Au cours de notre projet scientifique en équipe, nous avons étudié la collision de jets de fluide visqueux. Après avoir recréé le phénomène, nous avons tenté de l'expliquer et nous allons ici vous présenter nos conclusions. Lorsqu'ils rentrent en contact, les jets peuvent former des figures correspondant à trois régimes différents que l'on va ici distinguer. Le premier régime observé est celui de la chaîne. À des vitesses faibles, on distingue bien les maillons d'une chaîne liquide se repliant sur eux-mêmes. En augmentant la vitesse d'écoulement du fluide, on atteint le régime des fishbones. Ces arêtes sont invisibles à l'œil nu, mais notre caméra rapide nous a permis de les distinguer. En augmentant encore la vitesse du fluide, on observe le dernier régime, la feuille. Ce régime très turbulent est caractérisé par la projection de très fines gouttelettes. Pour expliquer les transitions entre ces trois différents régimes, nous avons identifié deux instabilités. La première, l'instabilité de Plateau-Rayleigh, est connue également sous le nom d'instabilité de la goutte d'eau. C'est elle qui régit la formation des gouttes dans les filets de fluide. La seconde est l'instabilité de Kelvin-Helmholtz, ou l'instabilité du drapeau, qui est celle expliquant en partie l'ondulation des drapeaux au vent. Nous allons vous présenter en détail les différents régimes. Premièrement, le régime le moins turbulent avec le débit le plus bas, la chaîne. Ce régime est laminaire, principalement régi par la tension superficielle qui lui donne sa forme caractéristique. Quand on augmente le débit des jets, on passe en régime fishbone, régi par l'instabilité de Plateau-Rayleigh. On peut poser en loi d'échelle une condition délimitant le passage du régime chain au régime fishbone. Cette condition dépend des différents paramètres de l'écoulement fluide, débit, viscosité, traduit par le nombre de Weber. Lorsque le temps taux P de formation des gouttes devient inférieur au temps taux C de convection dans le premier maillon de la chaîne, on passe en régime fishbone. La limite théorique entre les deux premiers régimes est donc pour taux P sur taux C égale à 1. Nous l'avons vérifié par expérience pour différentes viscosités. Les points pour lesquels taux P sur taux C supérieur à 1 sont bien en régime chain, et ceux pour lesquels taux P sur taux C inférieur à 1 en régime fishbone. Dans le régime fishbone, des gouttes se détachent à fréquence régulière des maillons de la chaîne, formant des arêtes de poisson. On observe ensuite une nouvelle transition. Nous passons des fishbones à la feuille. C'est dans ce régime qu'on observe le mieux l'instabilité de Kelvin-Helmholtz, dite instabilité du drapeau. Pour finir, voici le diagramme de phase de l'écoulement. On peut y voir où sont placés les différents régimes en fonction du nombre de Reynolds et du nombre de Weber. Revenons sur la transition chaîne-fishbones. La loi de taux P sur taux C égale 1 peut être écrite différemment afin de vérifier la cohérence de nos résultats en la plaçant sur le diagramme de phase. Le coefficient lambda peut être estimé dans notre cas à 80 000. La courbe théorique concorde bien avec nos résultats expérimentaux. La loi est donc vérifiée, ce qui prouve que cette transition est bien régie par l'instabilité de Plateau-Rayleigh. Nous avons donc pu observer les différents régimes ainsi que les instabilités les régissant. En particulier, on a pu montrer que c'était l'instabilité de Plateau-Rayleigh qui régissait la transition chaîne-fishbone. Pour poursuivre notre investigation, on pourrait s'intéresser à la théorie de la transition fishbone-feuille.